Masechet Yuma, traité Yoma, Daf Kaf Dalet, feuille numéro 24, à la quatrième ligne. Maïla Beha Kamiflige, n'est-ce pas que la discussion entre Rabbi Yuda et Rabbi Dosa qu'on a vu juste avant, elle porte sur le sujet suivant. Le Marsaba Avodahi, l'un d'eux, c'est-à-dire Rabbi Yuda, pense que prélever la cendre de l'autel, c'est un service du temple. Ou Marsaba Lav Avodahi. Et l'autre pense que ce n'est pas un service du sang. C'est pourquoi, d'après Rabbi Yuda, il doit mettre le prêtre tous les 4 vêtements sacerdotaux, alors que d'après l'autre, 2 suffisent, ceux qui sont écrits dans le verset. L'eau, non, de couler alma avodahi. Tout le monde est d'accord que c'est un service et qu'il faut mettre les 4 vêtements sacerdotaux. Vachabeha kamiflige. Ici, la discussion est la suivante. Masavatzichakra, les ribouillés. L'un d'eux, c'est-à-dire Rabbi Yuda, pense qu'il faut un verset pour inclure les 2 autres vêtements en plus, Marsava l'autre les ribouiller. Alors que Rabbi Dosa, lui, considère qu'on n'a pas besoin d'un verset spécifique pour dire qu'il faut mettre les 2 autres vêtements. Rav Avin a posé la question suivante. Trumat adeshen be kama. Le prélèvement de la cendre de l'autel, combien faut-il prélever? Mitrumat maasei al finalla. Est-ce que on déduit du prélèvement de la dîme sur la dîme qu'on donne aux Lévites, et donc ici aussi ce sera une dîme, un dixième, au mitrumat midian finalement, ou bien on le déduit du prélèvement qu'on a donné pour la sanctification à partir du butin qu'on a pris à la guerre contre Midian, et donc c'est 1/500. Tashma, viens et écoute, dit la Gemara. Detani Rabbi Chia a enseigné dans une braïta. Nemar Kan est écrit ici. Veherim, et il prélèvera. Venemar Lehalan, il est écrit ailleurs concernant le prélèvement sur les oblations qu'on doit consumer sur l'autel. Veherim, également le terme, et il prélèvera. Malehalan bekumtso, de la même manière que là-bas pour les oblations, il s'agit de ce qui rentre à l'intérieur des 3 doigts recourbés. Afkan bekumtso, ici aussi, ce sera le même volume. Amar Rav dit Arba avodot za chayav alehen mita. Il y a 4 services du temple pour lesquels un étranger à la prêtrise est passible de mort s'il les faisait. Zrika, lancer le sang sur l'autel. Vehaktara, faire consumer sur l'autel. Venissur hamayim, la libation d'eau. Venissur hayayin, et libation de vin. Velevi ama avtrumata deshen. Lévi dit également prélever de la cendre de l'autel. Vechentani Lévi bematnite, et ainsi Lévi a enseigné dans sa braïta, Avtrumata deshen, également prélever de la cendre de l'autel. Maïta Maderav, quelle est la raison de l'opinion de Rav? Dit-il, parce qu'il est écrit dans les nombres, et toi, Aaron, et tes fils, vous garderez votre service sacerdotal, pour tout ce qui concerne l'autel, ou mi beit la parochet, et pour ce qui est derrière le rideau. Va avatem, et vous servirez. Avodat matana et tenet kehunatrem, un service de don, je donne à votre sacerdoce, ve'hazar hakarev yumat, et un étranger au prêtre qui s'approcherait pour servir serait passible de mort. Avodat matana, velo avodat siluk. Donc il s'agit uniquement pour un service de don et non pas pour un service pour enlever. C'est pourquoi on exclut, d'après Rav, lorsqu'on prélève la cendre de l'autel. Va'avatem, il est écrit et vous servirez. On peut décomposer le mot en va'avad tam, avoda tama. Il faut que ce soit un service de conclusion. Velo avoda sheshachare avoda. Et non pas un service qui est suivi d'un autre service dans le processus. Dans ce cas-là, il n'y a pas la peine de mort. Lévi, alors que Lévi dit la Torah a rajouté un autre service en disant, et pour tout ce qui concerne l'autel, et donc on inclut également prélever de la cendre de l'autel. Verav, alors que d'après Rav, ça c'est pour inclure les 7 aspersions du sang des sacrifices expiatoires qu'on fait à l'intérieur de la grande salle
du temple, parce que le verset n'en a pas parlé, puisqu'il a parlé du service de l'autel, donc qui est à l'extérieur, et du service derrière le rideau, donc dans le Saint des Saints. Mais il n'a pas parlé du service à l'intérieur de la grande salle du temple. Monsieur Bametzora, également les 7 aspersions de l'huile apportée par celui qui se purifie de sa lèpre, qui sont faites également dans cette salle-là, sur ce rideau. Alors que Lévi, lui, il apprend cela du fait que le verset aurait pu dire ce qui concerne, et il a dit tout ce qui concerne. Alors que Rav ne déduit rien du fait que c'est écrit tout ce qui concerne au lieu d'écrire ce qui concerne. Pourquoi on n'expliquerait pas le verset différemment? En disant, le verset dit d'abord, pour tout ce qui concerne l'autel. Donc, il s'agit d'une généralité. Avodat Matana, puis le verset dit, un sacerdoce qui est pour le don, prat. Donc, il s'agit ici d'une limitation, pour exclure lorsqu'on enlève, klal ou prat. Or, lorsqu'il y a une généralité suivie d'une limitation, en bichlal et la machiv prat, on dit que de la généralité, on ne garde que le cas limité, et donc, avodat matana ina, avodat siluklo, uniquement un service pour apporter, et non pas un service pour enlever, donc question contre Lévi. Alors l'Agmara a dit, Amar Kra. Lévi dira, le verset a dit, Umi beit la parochet va'avatem. Le verset a d'abord parlé de ce qui est derrière le rideau, et ensuite a dit, et vous ferez un service de conclusion et un service de don. Et c'est donc Umi beit la parochet ou d'avodat matana velo avodat siduk. Lévi dit, c'est uniquement pour le service qui est fait derrière le rideau, qu'il faut que ce soit absolument un service de don et non pas un service pour enlever. Par contre, le service qui est fait à l'extérieur, sur l'autel, dans le parvis, même s'il s'agissait d'un service pour enlever, il y aurait aussi la peine de mort. Mais alors, dit la Gemara, également, pour ce que le verset dit, et vous servirez, qu'on a expliqué, et vous ferez un service de conclusion, donc pas un service qui est suivi d'un autre service, dans notre cas-là, il n'y aurait pas la peine de mort. Et donc on va dire que c'est uniquement pour ce qui est à l'arrière du rideau qu'on a donné cette règle-là. Et alors à ce moment-là, pour ce qui est fait à l'extérieur, on va dire, même un service qui est suivi d'un autre service, il y aurait aussi la peine de mort. Alors l'Agmara répond, Va'avatem hadar vekra. Étant donné que le verset a dit, et vous servirez, un service de conclusion, avec le mot et, la conjonction de coordination vient relier pour ce service-là tout ce qui est écrit dans le verset, donc ça s'applique également à ce qui est fait à l'extérieur. Ba'i Rava. Rava pose une question. Avodat siluk behechal mahu. Qu'est-ce qu'il en est d'après Lévi? D'un service qui est pour enlever, mais qui se fait dans la grande salle du temple. Par exemple, enlever la cendre de l'autel en or des encens. L'ifnim et daminale. Est-ce qu'on va comparer ça au service qu'on fait à l'intérieur, derrière le rideau? Et là, on a exclu un service qui est d'enlever. Ou la chutz et daminale. On va comparer ça au service qu'on fait à l'extérieur, sur l'autel, sur le parvis, où là, on a inclus également le service d'enlever. Hadar pashta. Ensuite, il a répondu lui-même à la question, mi beit ou mi beit. C'est pas écrit dans le verset à l'intérieur, mais et pour ce qui est à l'intérieur, pour inclure également la grande salle du temple, c'est exactement comme pour le Saint des Saints, c'est uniquement un service de don et pas un service d'enlever. Dans ce cas-là, il n'y a pas la peine de mort. Et la merata, zar chez sideret shulchan lechayev. Alors à ce moment-là, dit la Gemara, puisque la peine de mort existe même pour ce qui est fait dans la grande salle du temple. Alors, un étranger au prêtre qui aurait disposé les pains sur la table devrait recevoir la peine de mort. La Gemara répond, Ikasido Bazirin. Ce service n'est pas un service de conclusion, puisque après, il y a encore à disposer les coupelles d'encens. Sido Bazirin Chayev. Mais à ce moment-là, s'il a disposé les encens, il devrait être
il devrait recevoir la peine de mort. Ikasiluk Vaktara. Oui, mais après cela, il y a encore enlever les coupelles d'encens et faire brûler l'encens sur l'autel. Et c'est là que, effectivement, c'est un service de conclusion, et c'est là qu'effectivement, il sera passible de mort. Zarchesider et Amenora. Un étranger au prêtre qui aurait disposé les lampes du candélabre. Les chayev devraient être passibles de mort, puisque ça se trouve dans la grande salle du temple, et on a dit que là aussi, il y a la peine de mort. L'Agma répond, Ikaletina de Petila. Après ce service, il y a encore à mettre la mèche, donc c'est pas un service de conclusion. Nathan Petila le Chayem, alors s'il a mis la mèche, il devrait être passible de mort. Ikaletina de Shemen, il manque encore de mettre l'huile. Nathan Shemen le Chayem, s'il a mis l'huile, il devrait être passible de mort. Ikadlaka, il manque encore l'allumage. Idlik le Chayem, alors s'il a allumé, il devrait être passible de mort. Adaka lav avodahi. Allumer les lampes du candélabre, c'est pas considéré comme un service parce que ça se fait tout seul en approchant le feu de la mèche. Vélo, est-ce que vraiment c'est pas considéré comme un service? Pourtant il y a une braïta qui dit. C'est marqué dans le verset dans Lévitique. Venatnu ben Aaron hakohen eish ala mizbeach. Les fils de Aaron le prêtre mettront le feu sur l'autel. Ve'arechu aitzim ala esh. Et ils disposeront les bois sur le feu. De là, on apprend que mettre le feu au brindille doit être fait uniquement par un prêtre apte à ce service, ou bikli charrette, et avec un instrument du service. Donc on voit bien que c'est un service d'allumer le feu. L'Agma répond à Tsatalita Avodaï. Allumer les feux des brindilles, effectivement, c'est un service parce que ça demande un travail particulier. Adlaka lava Avodaï. Mais allumer le candélabre, c'est pas considéré comme un service parce que ça se fait tout seul. Et là, mais Atazar, chez Sider et oui, mais à ce moment-là, un étranger à la prêtrise qui aurait disposé le bûcher devrait être passible de mort. L'Agma répond, c'est pas un service de conclusion, et il faut encore mettre les 2 bûches de bois par-dessus. Alors s'il a mis les 2 bûches de bois, il devrait être passible de mort. Il faut encore placer les membres du sacrifice par-dessus pour les brûler. C'est ça la finalité de ce service. Oui, mais alors pourquoi Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'un étranger au prêtre qui aurait disposé les 2 bouches de bois est passible de mort? Appliqué. Là-dessus, effectivement, il y a une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Marsava avodatamahi. D'après Rabbi Yochanan, mettre les 2 bûches de bois, c'est la conclusion du service du bûcher. Marsava lava avodatamahi. Alors que d'après Rav, c'est pas considéré comme la conclusion du service, puisque la conclusion du service, c'est de consumer les sacrifices par-dessus, puisque c'est ça la finalité. Tania Kevate des Rav, Tania Kevate des Lévi. Il y a une braïta qui va dans le sens de l'opinion de Rav et une braïta qui va dans le sens de l'opinion de Lévi. Tania Kevate des Rav, il y a une braïta qui va dans le sens de l'opinion de Rav. Avodot Shezar Chayav Alehen Mita. Les services pour lesquels un étranger à la prêtrise serait passible de mort sont les suivants. Zrikat Dam, asperger le sang sur l'autel, ben ifnim, ben ifnaï, ben ifnim. Et également que ce soit aussi à l'intérieur de la grande salle du palais du temple ou à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le sein des saints. Ve'amazé bechatat haof, également celui qui asperge le sang de l'expiatoire qui est fait avec un oiseau. Ve'amematse, et celui qui presse son sang sur l'autel. Ve'amaktir be'olat haof, et celui qui fait brûler un oiseau offert en holocauste, Ve'amenaser shlosha lugin, celui qui fait des libations de 3 logs maïm d'eau, ou shoshet lugin yain, ou de 3 logs de vin. Tania Kevate des Lévi. Il y a une braïta qui va dans le sens de l'opinion de Lévi. Avodot sheza chayav alehen mita, et qui dit, les services pour lesquels celui qui est étranger à la prêtrise serait passible de mort, sont les suivants. Amerimeta Deshen, celui qui prélève les cendres de l'autel. Ainsi que les 7 aspersions qu'on fait à l'intérieur de la grande salle du palais du temple. Également pour celle du lépreux lors de sa purification. Et celui qui fait monter sur l'autel
pour faire consumer ben davar kasher, ben davar pasoul, que ce soit quelque chose qui est apte ou qui ne l'est pas. Là, Memphissine. L'Agma revient à la Mishnah et demande pourquoi on fait les tirages au sort. Là, Memphissine. L'Agma dit mais pourquoi on fait les tirages au sort? Bien sûr qu'il d'Abraham, comme on a déjà expliqué, pour ne pas qu'on en vienne à des disputes et des accidents entre les prêtres. Et là, la Memphissine, Chosrim Memphissine. Pourquoi on tire au sort et ensuite on tire encore au sort? Puisqu'on fait 4 tirages au sort. On aurait pu faire un en une fois. Amar Rabbi Yochanan kedei l'argish kol hazar. Rabbi Yochanan dit, c'est pour mettre un tumulte et de l'activité dans le parvis. Chez Neymar, comme il est écrit inversé dans les psaumes, Yardav namtik sod, qu'ensemble nous échangions des secrets doux. Mais veitelo kim nehaler beragesh, dans la maison du Dieu Tout-Puissant, nous allions en faisant du tumulte. Memphissine. Alors, avec quoi on fait le tirage au sort? Rav Nachman dit, les prêtres doivent porter des vêtements profanes, puisque pas tous vont recevoir un service à faire. Rav Sheshet Amar bibik des kodesh. Rav Sheshet dit non, ils doivent mettre des vêtements sacerdotaux, sanctifiés, puisque certains vont recevoir un service à faire. Rav Nachman Amar bibik des chol. Donc Rav Nachman dit avec des vêtements profanes, des Yamar bibik des kodesh, parce que si tu dis qu'ils mettent des vêtements consacrés au sacerdoce, il y aurait peut-être parmi eux des violents, des hamsé ve'adé, qui vont prendre le service par force. Rav Sheshet Amar bibik des kodesh. Rav Sheshet lui dit avec des vêtements sanctifiés du sacerdoce. Dit Amar bibik des chol, parce que si tu dis qu'ils mettent des vêtements profanes, agaf ravivuteh mikro ve'adé. Peut-être que ceux qui vont recevoir des services à faire, par le fait qu'ils chérissent leur service, ils risquent de le faire immédiatement avec des vêtements profanes. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Dalet de la feuille numéro 24.